On est de retour dans 72 Sports sur LMTV Sarthe, toujours en direct donc, et on passe à l'actualité, le reste de l'actualité. Il y avait du foot évidemment ce week-end, ce vendredi soir, donc avec la 18e journée de championnat. Le Mans qui se déplaçait du côté de Villefranche, la barre transversale avec cette grosse frappe de Gabin Bernardo en première période. Et Le Mans en deuxième période va dérouler son jeu et va inscrire le premier but de la rencontre grâce à Gabin Bernardo une deuxième fois, 67e minute de jeu donc, et ouverture du score pour Le Mans FC 1-0, puis 2-0 grâce à Arnold Voula à la 74e minute de jeu sur cette action d'école. Et puis en toute fin de rencontre, nouvelle action d'école d'ailleurs, une jolie passe décisive et on retrouve encore une fois donc Arnold Voula pour aller marquer le troisième et dernier but Manceau. Score final 3-0 donc pour Le Mans FC qui s'impose à Villefranche. Et au classement, eh bien, Le Mans FC gagne une place avec Orléans qui a perdu, qui était troisième jusqu'ici. Et Le Mans revient donc à 4 points de la place de barragiste. On continue de parler football féminin avec la Coupe de France pour les joueuses de Damien Bolini, les joueuses du Mans FC. Après le petit coup d'arrêt en milieu de semaine face à Saint-Malo, le Mans FC a donc retrouvé la victoire en Coupe de France dans ce 8e de finale, un déplacement à Cannes. Les joueuses de Damien Bolini ont retrouvé donc la victoire et elles se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe de France féminine en battant l'AS Cannes sur le score large de 5-0. Le tirage au sort des quarts de finale se tenait d'ailleurs ce midi. Les Mancelles affronteront le Paris Saint-Germain. Et oui, après les garçons, c'est donc au tour des filles de tirer le PSG. Ça sera aussi au stade Marie-Marvin le dimanche 9 février, soit la même semaine que le 8e de finale des garçons. À ce propos, aujourd'hui, c'était l'ouverture de la billetterie au grand public pour le match des garçons. Regardez cette file d'attente très longue au centre commercial Leclerc des Fontenelles au Mans. Quelque chose me dit que le match se tiendra à guichet fermé au stade Marie-Marvin. Et ça va faire du bien, effectivement. Un mot de handball. À présent, on passe à la petite balle, justement, en National 3 féminine. Avec l'Entente Conneré-Vibray, battue lors du match aller et marqué par une défaite serrée contre Angers la semaine passée. Donc, le CV Labazoge en bleu espérait se relancer ce samedi face à Jargeau en rouge. L'entame de match a laissé entrevoir de belles intentions, un jeu fluide, de bons déplacements et une égalisation à 6 partout au bout de 13 minutes de jeu. Mais la machine s'est ensuite enrayée. Les maladresses dans le tir et une défense en difficulté ont permis aux joueuses de Jargeau de prendre l'avantage, creusant un écart de 6 buts à la pause. En seconde période, les Sartoises ont tenté de réagir, mais l'écart est resté constant, oscillant entre 4 et 6 buts. Malgré leur combativité en fin de match et un retour à 3 longueurs de leur adversaire angevin, elles n'ont jamais réussi malheureusement à renverser la tendance et une défaite 28-32. L'entraîneur Christophe Bobby sait qu'il y avait mieux à faire. Je pense que oui, parce que le début de première mi-temps, on trouve des solutions, on récupère des ballons, sauf que ces ballons-là, on ne les met pas au fond. À la mi-temps, on est à moins 6, mais on a raté peut-être une dizaine de tirs, quoi. Enfin, il y a une dizaine de ballons qui n'ont pas été dans le but alors qu'on devrait les emmener, quoi. Donc bon, oui, après en face, il n'y avait rien. Leur jeu à 2 pivots, physiquement, elles sont costauds, mais bon, on a réussi à les contrer. Par contre, on n'a pas récupéré les ballons qu'on aurait dû récupérer. Qui ont fait des fautes de main bêtes, quoi. Donc sur un match comme ça, ouais, il y a 4 buts et je pense que si on regarde les statistiques, il y en a une quinzaine de ballons qui est donné, quoi. Entre les tirs ratés, les mauvaises passes, les mauvais choix, ouais. Donc ouais, il y a moyen de prendre Jargeau, mais bon, pas encore pour nous aujourd'hui. Les Sartoises qui sont avant-dernières de leur championnat. En bref, dans la division au-dessus, la Nationale 2 féminine, le HBC Mamers retrouve la victoire à Vierzon. Les Mamertines gardent ainsi espoir dans leur objectif maintien. On passe à la pré-nationale, toujours en handball, battu à domicile la semaine dernière face au club vendéen de Pouzauges. L'Entente Sarthe handball, Pays du Mans en orange, voulait retrouver la victoire samedi soir à la salle Jean Rondeau. Les hommes de Rémy Surin étaient opposés au deuxième du championnat de pré-national, le CJ Bouguenais en noir, club de Loire-Atlantique.
Les Sartois ont offert à la centaine de spectateurs présents une belle résistance face à ce solide adversaire. Mené au score la majeure partie de la rencontre, l'Entente Sarthe-Handball Pays du Mans a maintenu le suspense en fin de match en revenant à 2 buts. Mais les visiteurs maîtrisent mieux les dernières minutes de jeu et s'imposent sur le score de 33-29. Écoutons la réaction de l'entraîneur Rémi Surin après la rencontre. Ouais, les frustrations sur le score final, sur les finales. Défaite 29-33 contre les deuxièmes. Il n'y a qu'à voir comment ils sont contents à la fin de fêter la victoire. Voilà, on sent qu'il y a un petit passage à vide et en début de deuxième mi-temps, on est obligé de rapidement poser les temps morts 2 et 3. Et voilà, la bascule aurait pu se faire sur un fait de jeu ou deux. Mais la frustration, elle est là. Maintenant, si on produit cette qualité-là dans le jeu et dans l'intensité, dans les intentions, on va en prendre des matchs. Ça ne m'inquiète pas, mais ce soir, aujourd'hui, la déception, elle est là, un petit peu. J'ai rien à reprocher dans l'abnégation des garçons. Il nous manque de mieux gérer le gros temps faible qu'on a au sortir du deuxième temps mort et la gestion un peu du rythme où on s'emballe un petit peu. C'est l'eau des équipes qui ne sont pas en pleine confiance et qui sont plutôt jeunes. Et voilà, mais l'assise défensive, paradoxalement, sur les 33 buts encaissés, elle était quand même plutôt solide parce que c'est un bel adversaire en face. Et c'est fort, c'est fort. Les Manceaux sont 8e du classement. Prochain match ce dimanche au Pont-de-Cé. Le cross avec le championnat régional qui se tenait ce week-end. Du vent, de la pluie, un terrain bosselé et gras. Voilà ce qui attendait donc les athlètes sartois à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée pour le championnat régional. Yoann Tétio, le fléchois, avec son short orange, est allé conquérir le titre chez les cadets, vice-champion de France de la discipline en minime l'an dernier. Il commence très fort pour ses premiers pas dans la catégorie cadet. Vous l'avez vu avec cette jolie cabriole également pour finir. Bravo à lui et bravo à son club de l'ASL 72. Bravo également à nos autres Sartois, ou plutôt nos Sartoises, titrées ce week-end avec Isalie Suette d'Endurance 72 chez les élites sur le cross-court et Capucine Curo de Run and Freedom chez les juniors. Vous l'avez peut-être vu, les vidéos avec Yoann Tétio. Merci d'ailleurs à ses accompagnateurs de nous avoir envoyé ces vidéos pour donc avoir filmé leur athlète, leur club. Et je vous invite d'ailleurs à faire de même, à nous envoyer vos petites vidéos. Montrez vos exploits, montrez vos événements, montrez vos clubs avec l'adresse qui s'affiche ci-dessous, 72sport.lmtv@gmail.com. Profitez-en également pour nous envoyer vos affiches pour qu'on puisse en parler et teaser un petit peu votre événement. Dans le reste de l'actualité, il y avait également du sport hippique ce week-end avec le tant attendu Prix d'Amérique, 104e édition à Vincennes. La victoire est revenue encore cette année à Idaho de Tillard. Notre Sartois Alexandre Abrivard installé avec son écurie à Bouloir après une très belle deuxième place avec Just Love You. Le frère Léo Abrivard a pris, lui, la 8e place avec Inma Rosa. Nicolas Bazir, vainqueur il y a 3 ans, a mené le début de course avant Cooker, Berry, Crack. En fin de course, le duo de Solem près de Sablé termine à la 15e place. Voilà pour ce Prix d'Amérique où il y avait tout de même 3 Sartois engagés dans le championnat du monde du trot. Bravo à eux. Juste après la pause, on parle triathlon, on parle Ironman et tout ça pour une bonne cause. Notre invité Alexis Babin sera avec nous dans quelques instants, après ça.